font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Il est même 7h44 et 30 secondes. On a quelques secondes d'avance. On va parler athlétisme ce matin. On va parler de la nocturne commentrienne. Si vous êtes en quête d'un chrono sur 5, sur 10 km, si vous êtes en préparation pour semi-marathon, marathon, c'est un moment idéal évidemment pour vous tester. Ce sera dans les rues de Commentry, ce sera en nocturne. Samedi soir, on en parle dans un instant avec tout de suite même avec des membres de l'USPC, la présidente Audrey Brodziak. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Le trésorier de l'USPC, Jérôme Goutaudier. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Et entraîneur, organisateur également de cette épreuve, Eric Foucault. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être venus ce matin avant de parler de cette nocturne parce que c'est une nouveauté dans le bassin montluçonnais. Il me semble qu'il y a pas vraiment d'épreuves comme ça en nocturne, hormis le trail de Lavaux, mais des épreuves sur route, il n'y en a pas vraiment. Comment se porte le club de l'USPC aujourd'hui en termes de dynamisme et de licenciés? Alors l'USPC se porte très très bien. Nous avons un groupe adulte qui est en pleine forme. On les voit régulièrement sur tous les trails, sur toutes les courses. On les voit sur les podiums. On a un petit groupe de jeunes qui est un peu plus timide, mais je pense que c'est sur la saison piste. Ouais. On va être tier 2. Et puis on a un petit groupe d'éveil qui fait son petit bout de chemin. On en a à peu près 48. Et D'accord. ils sont fidèles malgré la saison. Donc contente. Éveil, c'est quel âge en gros? Alors éveil, c'est à partir de 6 ans Ouais. jusqu'à 10 ans. D'accord, donc on fait un peu de motricité encore pour les plus petits et puis on commence un peu à courir quand même. Oui. Ah, et on court même beaucoup. Ouais, j'imagine. Forcément, ça c'est important de voir qu'il y a la relève. Que ces groupes-là, on sait que les clubs essaient de faire le maximum pour attirer les plus jeunes et pour les garder. Vous êtes plutôt satisfait en fait sur ce point de vue-là? Alors nous, on est satisfait. Après, le problème, c'est au niveau des études. Quand malheureusement, ils doivent quitter le coin. C'est vrai qu'on a toujours ce problème, voilà, au niveau de nos cadets. Mais bon, on a de la chance, ils reviennent après. Donc, c'est qu'on est bien Commentry. Ouais, bien sûr. Vous avez une infrastructure hein, avec la piste. Ça c'est important. On sait que Montluçon est en train va en construire une. Mais pour l'instant, dans le secteur, vous êtes un peu les seuls à avoir cette piste au moins de cette qualité-là. Alors, on a une piste, on a des cages de lancer, le poids, on est vraiment un bon secteur. On a le cross de l'Agora, on a le bois de l'Agora qui est juste à côté. Donc, on a un potentiel énorme. Donc, c'est vrai qu'après, on s'entend beaucoup avec l'entente. Donc, en fait, tout le monde vient s'entraîner sur notre piste. Et on attend avec hâte celle de Montluçon, évidemment. Bien sûr, puisque notamment Gaël Geffroy, il me semble, vient de temps en temps s'entraîner à Commentry. Gaël, Théo, oui, c'est régulier. Ouais, régulier. Pour bénéficier de la piste. Comme vous le disiez, il y a pas de concurrence avec Montluçon Athlé, avec Cône. Il y a cette entente, notamment pour participer aux différents championnats, mais c'est plutôt très sain tout ça. Alors personnellement, moi je trouve que c'est même positif. On a tous le même point commun, c'est le sport et le plaisir d'être ensemble. Et c'est vraiment l'essentiel en fait pour le club. On travaille tous main dans la main. C'est vrai que sur les compétitions extérieures, on l'a vu notamment pour les championnats, que ce soit à Yzeure, pour les championnats, les demi-finales du championnat de France, pour les championnats d'alliés, on peut être plus fort quand on se déplace sur ces compétitions-là. Et ça crée aussi une émulation au sein des athlètes. On peut se retrouver sur des séances communes, donc les mardis, les mercredis et les jeudis. Donc ça permet d'avoir vraiment une osmose entre nous qui est vraiment très importante et un lien qui se crée naturellement. Ouais, pour lutter contre des gros clubs comme Clermont Athlé, il faut pouvoir s'allier comme ça, même si évidemment c'est un gros club y compris en France. Donc c'est pas forcément évident, on boxe pas dans la même catégorie. Il y a une session, me semble-t-il, certains d'entre vous qui participent aux sessions trail également avec Sébastien Lallier. Il y a toujours aussi ces entraînements-là. Alors oui, les adultes évidemment sont plus branchés trail, c'est la grande mode. Après c'est vrai qu'ils touchent à tout. On les retrouve sur la piste, on les retrouve sur le running. Donc c'est vrai que après c'est ce que je dis, un bon trailer est un bon pistard et un bon runner. Donc en fait il faudrait passer partout pour être performant et compétent. Ouais. Et on voit de plus en plus d'athlètes qui franchissent les barrières finalement. Il n'y a plus vraiment de barrière entre la piste et le trail. On sait que le trail évidemment ça cartonne. Pour la piste on sait que c'est plus compliqué. Il va y avoir là les interclubs qui vont arriver, etc. C'est compliqué de présenter des équipes. Vous parliez des lancers tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment de culture du lancer ici en local. On a le même problème à Montluçon Athlé qui en plus n'a pas d'infrastructure pour l'instant. Mais alors Cône pour le moment, c'est vrai est l'un des principaux acteurs pour le côté athlétisme, notamment lancé avec Neubauer. Néanmoins, je trouve que pour les interclubs, la réunion a lieu prochainement, mais donc on va aller sur du régional et on a pour l'instant une bonne équipe. Donc, je sais qu'il y a on va motiver la troupe. Ouais, c'est ça. Les licenciés sont globalement motivés parce qu'il y a un vrai partage sur les interclubs. C'est la grande fête de l'athlé en fait, c'est ça.
Les interclubs, c'est vraiment le moment où on se lâche, oui, où on se fait plaisir, et c'est vrai que c'est un moment de réunion aussi, et ça permet aussi de récompenser les athlètes de leur fin de saison et de tout ce qu'ils ont pu faire comme effort tout au long de l'hiver, ce qui sont assez difficile. L'athlétisme, c'est un sport qui est très intense et qui nécessite une hygiène de vie, une discipline tous les instants. Donc forcément, quand on se retrouve dans ces moments-là, c'est toujours des instants de partage très forts. Bon, on suivra ça évidemment dans les prochaines semaines, et on peut rejoindre l'USPC à tout moment. Il y a encore des possibilités de prendre des licences là pour les quelques derniers mois de la saison. Oh, bien sûr, il n'y a pas de souci, tout le monde est bienvenu. Après, c'est vrai qu'on va plus s'orienter maintenant sur la piste, mais dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut venir essayer, même la piste. Tout le monde peut apprendre à lancer et à sauter. D'accord, on va s'y mettre. D'ailleurs, Damien. C'est vrai, le lancer du poids, je suis pas sûr de faire des performances. Mais ni le javelot, c'est des vieux souvenirs de collège. Bref, on suivra ça évidemment, et on vous invite à suivre l'actualité de l'USPC, et si vous avez besoin de renseignements sur la page Facebook. Venons-en donc à cette nocturne commentrienne ce samedi soir dans les rues du centre-ville. Un 5, un 10 km, des courses pour les plus jeunes également. Expliquez-nous déjà pourquoi le changement de format. C'était organisé, on en parlait un petit peu en antenne, fin février auparavant. Déjà parler du calendrier, il est hyper dense sur les courses hors stade, et il faut essayer de se caler. On sait qu'il y a le trail du sentier des colporteurs ce week-end, on en parlera demain, il a fallu vous caler en fait, c'est pas évident tout ça. Oui, il faut essayer de trouver le meilleur compromis possible avec toutes les compétitions. Voilà, vous parlez des colporteurs le dimanche, il y aura les foulées vichysoises qui est un événement régional, voire même national. Donc il faut arriver à se caler dans ce calendrier, et donc le fait de le faire en nocturne, ça permet de trouver peut-être un autre créneau horaire, d'attirer un nouveau public, et puis de peut-être permettre de se démarquer un petit peu de la concurrence. Donc voilà, c'est une tentative, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Il y a aussi le facteur météo qui est aussi important. Donc voilà, c'est quelque chose il faut trouver son public, et on va essayer de faire ce qu'il faut pour ce week-end. C'est une tentative. Vous vous êtes dit on va tenter un peu de proposer autre chose, parce que c'est vrai que il y a le trail de Lavaux qui propose une épreuve en nocturne généralement, mais il y a assez peu d'épreuves, y compris dans toute la région, qui se déroulent de nuit, et surtout des épreuves sur route comme ça. J'avoue que ça a été une grande première suite à la concurrence des colporteurs. On s'est retrouvés le même jour, donc il fallait qu'il y ait un des clubs qui cède la place. Et on a décidé en fait nous déplacer au samedi soir, comme ça permettait en fait à chaque personne de pouvoir aller soit l'un soit l'autre, parce qu'on a les mêmes signaleurs, on a les mêmes concurrents, donc ça devenait compliqué. Et puis après tout, la nocturne s'est imposée par elle-même, et on espère franchement que les gens vont adhérer. Ouais. Bon, Eric Foucault, parlez-nous du parcours. Sur quoi on va pouvoir essayer de battre son record ce week-end sur 5 à 10 km? C'est un parcours qui est relativement plat, avec des petites bosses qui sont bien placées, qui font usure sur la fin du parcours, mais c'est vrai qu'il est agréable, il est en plein centre-ville, donc c'est un joli parcours qui est ouvert pour tous les concurrents, que ce soit non licenciés ou licenciés. Et je pense qu'on peut se faire plaisir. C'est plusieurs boucles ou comment ça se passe? 5 km, c'est 2 boucles, et le 10 km, c'est sur 3 boucles identiques. Donc ça veut dire qu'on repasse en centre-ville, à l'endroit où il y a du public, vers la ligne d'arrivée. Vers la ligne d'arrivée, donc place du 14 juillet, où sont les spectateurs pour encourager les coureurs. Et c'est un parcours qui est agréable, et on peut vraiment se déplacer sur le parcours pour pouvoir encourager aussi les coureurs. Sur les inscriptions, important de le signaler, ça se passe via le site Sport Up, c'est ça? C'est sur Sport Up, oui. Donc ils s'inscrivent sur ce site, et après ils viennent le jour de la course nous rejoindre, tous bien motivés et envie de battre tous leur record. Il y aura possibilité d'inscription sur place, ou c'est vraiment juste en ligne? On sait que d'un point de vue administratif, c'est pour les organisateurs toujours compliqué quand les concurrents arrivent au dernier moment. Est-ce qu'il y a des possibilités? Oui, on peut s'inscrire aussi sur place le jour de la course, à 45 minutes avant quand même le début de la course, mais on peut s'inscrire, il n'y a pas de souci. Alors on va parler du programme, donc avec le 5 km qui ouvrira le programme, ça c'est à 18h. Oui, à 18h, le 5 km qui ouvre le programme, avec le 2 km 5 aussi pour les benjamins minimes, qui partiront ensemble. Et puis après... À 18h50, il y aura les plus jeunes. Et après, il y aura les éveils poussins qui feront soit 720 mètres ou 1400 mètres pour les poussins. Et là, c'est pareil, c'est une course qui est conviviale, et que les enfants adorent, parce que c'est en plein centre-ville. Les parents peuvent encourager et les voir sur 2 tours pour les poussins. Donc c'est très sympathique.
Ouais, 18h50 et puis à 19h15 la course reine, on va l'appeler comme ça, le fameux 10 km. On sait qu'on est dans les prépas en ce moment, semi-marathon, marathon là pour le printemps. C'est un moment idéal finalement à la mi-mars pour venir se tester, essayer de faire un chrono. Oui, c'est vrai que ça peut donner une base pour toutes les préparations, donc semi-marathon et même 10 km. Ça sera à 19h15 donc. Qu'est-ce qu'on peut ambitionner comme chrono ? C'est le même parcours que les années précédentes. Alors de nuit, est-ce que ça change quelque chose ? On verra. Je pense pas, mais oui, c'est le même parcours qui est, je pense maintenant que les coureurs connaissent bien, que bon, certains coureurs trouvent un petit peu exigeant, mais il y a quelques relances. Il y a quelques relances, oui, quelques petites côtes sur l'arrière du parcours, mais puis le faux plat aussi pour rejoindre la ligne d'arrivée. Bon, ça permet de bien travailler finalement. Alors en termes de modalité, on rappelle qu'il y a ce fameux PPS désormais, parcours prévention santé, ce qui se fait assez rapidement en ligne pour les personnes non licenciées et puis les licenciés. Le site c'est donc Sport Up. Est-ce que vous avez déjà des idées des engagés en termes de noms qui peuvent venir sur ces courses 5 et 10 km ce samedi ? Alors on a notamment sur le 10 km, je crois qu'il y a Alexis Couturier, qui est un jeune coureur montluçonnais qui commence à se faire un nom localement, donc qui fait partie des favoris pour le moment. Et puis il y aura certainement des inscriptions, je pense, en dernière minute. Voilà, on a une quarantaine d'inscrits pour le 10 km, donc on compte aussi sur les médias. Et merci d'ailleurs de votre soutien pour permettre un petit peu de booster les inscriptions. Et puis également le 5 km, voilà, ce sont des gens peut-être un petit peu moins connus, on va peut-être des coureurs un petit peu qui découvrent la course à pied. Donc voilà, on va voir au fur et à mesure comment les choses se mettent en place, mais en tous les cas, c'est une course qui a pour principe d'être ouverte à tous et qui va, on espère, séduire le plus grand nombre. Je rappelle aussi les tarifs, donc on est à 5 € pour le 5 km avec un petit supplément pour l'inscription en ligne et 10 € pour le 10 km. Donc en gros 1 € par kilomètre, ce qui est tout à fait modique pour quand on connaît les prix qui sont parfois pratiqués sur d'autres compétitions. Donc on tient aussi à rester très populaire, c'est vraiment l'esprit de la course, partage, discussion autour aussi de l'athlétisme. Il y aura des athlètes de notre club qui seront présents pour vous accompagner si vos enfants ont besoin de tests, de conseils supplémentaires. Et puis voilà, le but c'est le partage et l'échange autour d'un sport et de valeurs communes. Samedi, la nocturne commentrienne en nocturne, comme son nom l'indique, à partir de 18h pour le 5 km, 19h15 pour le 10 km. Entre-temps, il y aura des courses pour les plus jeunes et ça peut être d'ailleurs complémentaire avec le trail du lendemain. On en parlera demain dans les chemins de Masura parce que c'est pas exactement les mêmes types de profils qui sont attendus. Merci à tous les trois. On vous souhaite beaucoup de courage pour l'organisation de cette manifestation et beaucoup de monde surtout. Et des records qui tombent et puis pour la saison sur piste qui va s'ouvrir. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Il est 7h56, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.